Dans Solo Leveling, Cha explique dans ses pensées comment elle est tombée amoureuse de Jin-woo. Tout a commencé quand Jin-woo faisait partie d'une équipe de minage et qu'elle est passée à côté de Jin-woo. Elle s'est rendue compte que c'est le premier chasseur qui ne pue pas. Elle dit que Jin-woo a capté son attention avec son odeur. Elle se remémore le moment où elle a appelé l'association des chasseurs pour avoir plus d'informations sur Jin-woo. Elle faisait des recherches sur Jin-woo tard le soir pour en savoir plus. Même quand elle a essayé de l'oublier, elle l'a revu lors de l'entraînement avant le raid de l'île de Jeju et a recommencé à y penser. Elle dit qu'il représente sa seule source de lueur dans ce monde obscur. Elle se rappelle du moment où Beru lui avait envoyé un coup mortel et qu'elle était très gravement blessée. Elle pensait qu'elle allait mourir, mais elle ouvra les yeux avec le directeur à ses côtés. Elle demanda directement si Jin-woo était venu les sauver et le directeur d'un hochement de tête lui répond que oui. À ce moment, elle est tombée encore plus amoureuse de Jin-woo. Elle sort de ses pensées et se demande comment elle pourrait lui dire. Elle pense dire « J'espère que tu seras auprès de moi jusqu'à la fin », mais se rend compte que c'est pas la bonne option et rougit en se cachant. Jin-woo se demande ce qui se passe et toujours méfiant. Il se demande ce qu'elle manigance. Il se demande pourquoi est-ce qu'elle répond pas à sa question et que rien qu'en la voyant rougir, il sait qu'elle cache un truc. Il dit « Tu comptes ignorer ma question ?» Cha répond confortablement « J'aimerais vivre confortablement. Y a-t-il quelque chose de mal ?» Jin-ho chuchote à l'oreille de Jin-woo que si elle dit ça, c'est que la guilde dans laquelle elle est lui met une grosse pression. Jin-woo se dit dans sa tête que c'est bien possible. Il se dit qu'il comprend sa situation, mais répond à Cha qu'ils vont faire un test d'entrée dans la guilde. Cha dit que ça ne figurait pas dans l'annonce et Jin-woo répond que Jin-ho a dû oublier de le mettre. Et il demande à Jin-ho d'aller chercher à manger pour leur inviter. Cha demande en quoi consiste le test et Jin-woo se rend compte avec cette question que Cha est sérieuse en disant qu'elle veut rejoindre la guilde et qu'elle ne manigance rien. Il dit à Cha que le test consiste à ce qu'elle batte une des invocations de Jin-woo en 1 contre 1. Cha répond à Jin-woo « Me penses-tu aussi faible que ça ?» et demande quelle est cette invocation. Jin-woo lui répond que vu que c'est elle ça, sera sa meilleure invocation. Cha dit qu'elle est prête pour ce test et accepte. Après que la chasseuse Cha a déclaré vouloir rejoindre la guilde de Jin-woo, elle demande quand elle pourra passer le test d'entrée. Jin propose de le faire immédiatement au gymnase de l'association. À ce moment-là, il envisage de tester si son échange d'ombre peut transporter 2 personnes. Et merci à Mignon, Soul et Raven, les 3 derniers abonnés. Alors que Cha s'apprête à sortir, Jin-woo l'arrête et lui dit qu'il y a un moyen plus simple d'y aller, mais qu'ils devront rester proches. Le chasseur entoure alors la chasseuse de son bras, la faisant rougir avant d'activer échange d'ombres. Des ombres les enveloppent et les aspirent dans le sol. Pendant ce temps, Jin-ho entre dans la pièce et se fige en voyant un orque lui faire face. Il regarde, choqué, la créature attraper son plat et l'engloutir en une bouchée. Les lumières s'allument dans le gymnase alors que Jin-woo et Cha apparaissent. Cette dernière, stupéfaite, réalise qu'ils ont été téléportés. Jin-woo pense « J'avais raison », il comprend que échange d'ombre fonctionne comme un portail. Son emplacement devient l'entrée et son ombre la sortie. Le temps de recharge est peut-être de 3 heures, mais avec cette compétence, il peut voyager n'importe où dans le monde. Jin-woo déclare « Commençons ». Mais Cha se rend compte qu'elle a oublié son arme. Jin lui demande en plaisantant si elle parle de la pioche. Honteuse, elle rougit, se rappelant que c'était la première arme qu'il l'avait vue utiliser. Cha répond que ce n'est pas son arme et Jin-woo rit, avouant qu'il plaisantait. Toujours rouge, elle dit qu'elle peut trouver une arme correcte dans la réserve. Elle ouvre la porte avec sa carte et annonce que les armes ne sont pas extraordinaires, mais adaptées à un entraînement. « Je suis prête », dit-elle en sortant avec une épée. Jin-woo lui demande si elle est à l'aise avec, notant que ce n'est pas son épée habituelle et qu'elle pourrait ne pas lui convenir. Cha répond que cela n'a pas d'importance car les monstres ne combattent pas à armes égales de toute façon. Jin-woo acquiesce, se disant que si un soldat ordinaire l'affrontait, il serait déchiqueté en quelques secondes. Il invoque alors Igris, son meilleur escrimeur. Cha demande comment le combat sera décidé et Jin-woo répond qu'elle devra détruire son invocation ou abandonner. Bien qu'il lui ait promis d'utiliser son invocation la plus forte, Jin-woo pense que combattre Beru serait trop traumatisant. Alors que Cha se prépare à l'affrontement, Jin-woo se rappelle soudain qu'elle avait dit que les armes n'avaient pas d'importance. Il lui demande alors de se retourner pendant qu'il consulte un Igris perplexe. C'est à ce moment-là qu'il lui confère l'épée longue du roi démon de rang S. « Maintenant, commençons », déclare Jin-woo, marquant le début de cet arc. Abonnez-vous pour la suite. Igris s'avance vers Cha et la frappe, envoyant une tempête d'éclairs blancs vers la chasseuse. Cependant, elle esquive avec aisance.
Jinwoo observe sa vitesse, notant qu'une personne normale serait morte même si elle n'avait été qu'effleurée. Cha croise le fer avec Igris et à ce moment-là, le président Go Gun-hee remarque que les lumières du gymnase sont allumées. « Il ne devrait y avoir aucune réservation aujourd'hui », murmure-t-il. Il appelle son assistant et lui demande s'il peut diffuser les images des caméras du gymnase dans son bureau. En regardant la vidéo de Jinwoo et de la chasseuse Cha entrant dans le gymnase, il se demande « Depuis quand ces deux-là ?» Puis, il se souvient du raid de Jeju et de la façon dont Cha s'était réveillé en rougissant et en demandant après Jinwoo. Comprenant ce qui se passe, il ordonne à son assistant d'éteindre toutes les caméras du gymnase et de noter qu'une inspection a eu lieu aujourd'hui. Comme prévu, c'est beau d'être jeune. De retour dans le gymnase, Jinwoo est sous le choc en voyant Igris gisant vaincu. La chasseuse Cha lui demande si le chevalier noir était vraiment sa plus puissante invocation. « N'avais-tu pas dit que tu allais invoquer ton plus fort soldat? Invoque-le, je te prie. » Jinwoo la regarde avec inquiétude et la met en garde. « Tu pourrais être blessé. » Mais Cha répond avec détermination « Ce n'est pas grave, je voulais le combattre à nouveau. » Jinwoo, surpris, dit « Alors tu le savais. » Cha lui explique qu'elle l'a vu en personne et sur les vidéos. À cet instant, Jinwoo invoque Beru. Cha devient de plus en plus nerveuse en voyant l'ombre de Beru s'élever. « Es-tu vraiment sûr ?» demande Jinwoo une dernière fois. Et un nouveau combat commence. Abonne-toi pour la suite.